Bonjour et bienvenue sur la chaîne du joueur Lovérien. Aujourd'hui, je vous propose un déballage de Spelljammer 5e édition. Donc voici Spelljammer le coffret. Comme vous pouvez le voir, il y a le triptyque, l'écran et la boîte. On va donc ouvrir tout ça. Voilà, donc ce sont de bien beaux ouvrages. Donc Boo's Astral Menagerie. Donc ça, c'est le bestiaire. Light of Xariris. Donc ça, c'est le recueil de scénario. C'est le supplément scénario. Et donc, celui-ci, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était l'endroit où il y a les bateaux, les fameux Spelljammer. Donc Spelljammer, ne vous inquiétez pas, c'est mon chat qui fait ses griffes. Spelljammer, en fait, Spelljammer, ce sont des bateaux qui avancent par la force de la magie. Ensuite, nous avons ce magnifique écran. Donc là, nous voyons un cétacé de l'espace. Ici, le très beau logo Donjons et Dragons brillant. Donc des couleurs très flashy. À l'intérieur, les tables des bateaux. Donc je vais feuilleter le guide. D'après ce que j'ai compris, Spelljammer, en fait, c'est un jeu de bateau dans l'espace où on peut rejoindre différents univers. Parce qu'en fait, le principe de Spelljammer, c'est que chaque univers, par exemple, les Royaumes oubliés, Greyhawk, Lance-Dragon, Dark Sun, en fait, ce sont des sphères. Et en fait, ces sphères, on peut les relier avec les Spelljammer. Et donc, la particularité aussi des Spelljammer, c'est que on n'a pas besoin de respirer. Et ensuite, normalement, on ne vieillit pas lorsqu'on est entre ces deux sphères. Donc là, ici, vous aurez reconnu le tyrannoïde. Donc là, on voit un bateau. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est on voit les plans des bateaux. On pourrait très bien l'explorer à la façon d'un donjon. C'est assez intéressant. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est particulièrement les bateaux. Les bateaux qui sont très très bien dessinés. On voit que les illustrations sont très très colorées. Ça donne très très envie de jouer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup d'explications sur le fonctionnement des bateaux. Donc d'après ce que j'ai compris, il faut très très peu d'équipage pour faire fonctionner le bateau, mais il faut un équipage minimum si jamais il y a des armes pour combattre.
Et alors, à la fin, je crois savoir que c'est une carte. Je fais très attention de ne pas l'abîmer. Je serais très déçu si je l'abîmais. Je crois que c'est la roche de Bral, si je dis pas de bêtises. Alors évidemment, là, c'est un déballage, donc je suis pas du tout sûr de ce que je dis. Hein. C'est des affirmations, mais ça sera à vérifier. Hein. Je peux me tromper. Mais du coup, la roche de Bral, c'est une cité sur un astéroïde. Donc il y a une cité normale hein, sur laquelle on peut fouiller, explorer, etc. Et en dessous, apparemment, il y a des gens qui travaillent en dessous de l'astéroïde. Et comme la gravité retient les gens, même s'ils ont la tête à l'envers, et bien en fait, ils peuvent quand même travailler. Donc vous voyez, une très belle carte. Donc après, rien n'empêche en tant que maître du jeu de créer d'autres villes dans l'espace, même si à la base le jeu est conçu juste pour cette ville-là dans l'espace. La limite, c'est votre imagination en fait. On regarde le derrière. Donc là, effectivement, ce sont les champs et les lieux de travail. Voilà. Donc, quant au livret de campagne, je vais pas vous le montrer. Je ne voudrais pas vous divulgacher les histoires, ça serait bien dommage. Une petite précision quand même que je vais faire, c'est que ces livres sont en anglais. À l'heure où je vous parle, on est au mois d'avril, fin avril 2023. Il n'y a toujours pas de version française, je ne sais pas s'il y en aura une. On verra bien. Donc ça, c'est la ménagerie. C'est le bestiaire. Donc on va feuilleter un peu. Donc là, c'est Boo. C'est l'hamster spatial géant. Je crois que c'est cette créature. On la retrouve dans la porte de Baldur, il me semble. Donc là, on voit les différentes créatures. Donc les costumes sont tout simplement magnifiques. Donc moi je sais que d'ores et déjà, eh bien Spelljammer, aussi bizarre cela puisse paraître, je vais m'en servir pour jouer à Beast and Barbarians, mais je pense que je l'intégrerai aussi à ma campagne dans les royaumes oubliés. Je pense qu'on peut jouer des choses assez intéressantes. Après, il faudra faire travailler son imagination. Moi, je suis complètement bluffé par la beauté des illustrations, et les couleurs qui tapent à l'œil en fait. Ça donne vraiment beaucoup envie de jouer. Alors effectivement, on notera qu'il y a beaucoup de créatures qui ressemblent à des insectes. Comme celle-ci par exemple. Voilà, c'était tout pour le déballage de Spelljammer 5e édition. Eh bien, je vous souhaite bonne partie, bon jeu, et c'était le joueur Lovérien. A plus tard.